La nuit étouffait Paris sous un voile d'humidité glacée. Dans une ruelle étroite, un cri jaillit soudain, brisant le silence comme une lame. Un homme s'effondra, le sang coulant entre les pavés sombres. Un passant terrifié saisit son téléphone. Sa voix se brisa lorsqu'il hurla « Il est mort! Mon Dieu, il est mort !» L'écho de ces mots vibra dans l'air lourd, accompagné du bourdonnement lointain des sirènes qui se rapprochaient. Les fenêtres s'illuminèrent, des visages effrayés se pressèrent derrière les rideaux. Le corps, celui d'un homme respecté, gisait sans vie, les yeux figés dans le néant. Le destin venait de frapper, ouvrant la voie à une enquête qui plongerait bientôt un détective dans ses propres ténèbres. Marc Delambre pénétra dans la ruelle, son manteau battant contre ses jambes. Le silence s'était seulement brisé par le clignotement oppressant des gyrophares. Un agent l'accueillit d'une voix basse. « Inspecteur, regardez, c'est un carnage. » Marc observa le cadavre, la mâchoire crispée. Il souffla. Pourquoi un homme comme lui se retrouve ici? Ses yeux parcouraient les pavés, les façades, les témoins silencieux aux fenêtres. L'odeur métallique du sang emplissait l'air, insistant. Cette scène allait l'accompagner longtemps. Il le savait déjà. Claire Moreau arriva en courant. Le souffle court. Ses yeux s'écarquillèrent devant le cadavre, son visage marqué par la stupeur. « Marc, qui aurait pu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il répondit d'un ton sec, « Quelqu'un qui veut qu'on comprenne un message. » Elle observa les façades autour d'eux, remarquant l'absence de témoins proches. « Tu crois qu'on nous a attirés ici ?» souffla-t-elle. Marc acquiesça lentement, ses yeux brillants d'une méfiance froide. Il sentait déjà que cette affaire n'était pas ordinaire. Marc s'accroupit près du corps, ses gants effleurant le sol humide. Son regard se posa sur une enveloppe ensanglantée. Claire demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Marc répondit sombrement « Un indice ou une menace. » L'écriture griffonnée semblait colérique, nerveuse. Un souffle de vent fit voler un papier froissé contre les pavés. Marc sentit son estomac se nouer. Ce meurtre avait été planifié, minutieusement, comme si l'ombre du tueur les observait encore depuis l'obscurité. En se redressant, Marc sentit une douleur familière le traverser, souvenir d'un échec qui hantait ses nuits. L'image d'une victime passée s'imposa à lui comme une cicatrice toujours ouverte. Claire l'observa, inquiète, et dit doucement « Tu n'as pas apporté tout ça seul. » Marc détourna le regard, son visage durci. « Je sais, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de force. Le poids de ses démons intérieurs ne faisait que croître, nourri par le sang encore frais sous ses pieds-points. Marc Delambre s'assit dans son bureau, les stores baissés filtrant la lumière du matin. Son regard fixé sur le dossier sanglant, il sentit une vieille douleur revenir. Claire entra, tenant 2 cafés. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec douceur. Marc haussa les épaules, son visage fermé. « Je n'ai plus ce luxe. » Le silence pesa entre eux. Chaque photo de la victime rappelait non seulement le meurtre, mais aussi ses propres échecs. La ville s'éveillait dehors, mais pour Marc, la nuit ne faisait que commencer. Claire observa Marc feuilleter les rapports avec obsession. « Tu t'impliques trop, Marc, dit-elle, inquiète. Si tu continues comme ça, tu vas te détruire. » Il leva les yeux, ses traits marqués par la fatigue. « C'est peut-être ce qu'il faut. » Claire secoua la tête, refusant de céder. « Tu ne peux pas laisser cette affaire raviver tes démons. » Le silence fut brisé par le tic-tac de l'horloge, chaque seconde résonnant comme une menace invisible. Marc savait qu'elle avait raison, mais il n'arrivait pas à lâcher prise. Marc et Claire interrogèrent le premier témoin, un collègue de la victime. L'homme tremblait, en serrant ses mains. « Je ne sais rien, je vous jure. » Marc pencha la tête, son regard acéré. « Personne ne meurt sans raison. » Claire prit le relais, plus douce. « Aidez-nous, sinon ce meurtre restera impuni. » Le témoin détourna le regard, ses lèvres tremblant. Dans son silence, Marc sentit la peur, mais aussi le mensonge. Cette affaire était plus profonde qu'un simple crime. Le rapport médico-légal arriva en fin de journée. Marc lut attentivement, ses yeux s'assombrissant. La victime avait reçu un coup précis, presque chirurgical. Claire murmura « C'est l'œuvre d'un professionnel. » Marc ferma le dossier d'un geste sec. Ce n'est pas un crime de passion. Quelqu'un voulait qu'il meure exactement de cette façon.
L'air devint plus lourd, l'ombre de la conspiration se dessinant. Claire croisa son regard et comprit que l'affaire venait de changer de dimension. Seul dans son appartement, Marc fixait la fenêtre ouverte sur les toits de Paris. La ville scintillait, indifférente à ses tourments. Dans la pénombre, il tenait une vieille photo, celle d'une enquête ratée, un souvenir qui l'obsédait. Sa voix basse résonna dans la pièce vide. « Je ne referai pas la même erreur. » Pourtant, son reflet dans la vitre lui renvoyait un homme usé, hanté par le passé pointé. Le souffle du vent fit frissonner les rideaux. Marc comprit que l'affaire n'était pas seulement une enquête. C'était une bataille contre lui-même. Marc Delambre se tenait dans la salle d'épreuve, observant un dossier qui contredisait leurs premières hypothèses. Les analyses montraient que l'arme utilisée n'était pas celle retrouvée sur la scène. Claire fronça les sourcils. On s'est fait berner. Marc soupira, son regard glacé fixé sur les photos. Quelqu'un veut nous faire perdre du temps. La vérité se dérobait encore, et chaque pas semblait les éloigner du cœur de l'affaire. L'ombre du mensonge s'épaississait autour d'eux, étouffant. Claire s'adossa au mur du couloir, ses bras croisés. « Marc, tu deviens obsédé. Tu ne vois pas que tu y laisses ta santé ?» Sa voix tremblait de colère contenue. Marc détourna les yeux, ses traits fermés. « Je ne peux pas abandonner, pas cette fois. » Claire secoua la tête, un mélange de peur et de loyauté dans son regard. Le couloir résonnait du néon bourdonnant comme une menace invisible. Leur lien commençait à se fissurer sous le poids de l'enquête. Dans un café sombre, Marc rencontra un informateur nerveux. L'homme regardait sans cesse derrière lui, ses mains tremblant sur sa tasse. « Je ne devrais pas être ici, » dit-il à voix basse. Marc se pencha en avant. Alors pourquoi parler? Le silence pesait, seulement brisé par le bruit de la pluie battant contre les vitres. Enfin, l'informateur murmura « La victime, il avait des ennemis puissants. » Marc sut aussitôt que cette vérité était dangereuse mais nécessaire. Point. De retour au commissariat, Marc découvrit qu'un dossier crucial avait disparu. Ses mains se crispèrent sur la table. Claire entra, surprise par sa colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marc lança. « On a volé les preuves. » La pièce semblait se refermer sur eux, chaque tiroir vidé comme une insulte. Claire murmura, « Quelqu'un joue contre nous, à l'intérieur. » Marc sentit une sueur froide parcourir son dos. La vérité devenait plus insaisissable que jamais. Assis seul dans la salle d'interrogatoire, Marc fixait le miroir sans teint. Son instinct criait qu'il avait été trahi. Derrière le verre, il sentait une présence invisible. « On veut m'éloigner de la vérité, pensa-t-il. » Les murs semblaient se resserrer, le silence pesait comme une chape-poing. Dans ses yeux brûlait une détermination glaciale. Peu importait qui mentait, il les démasquerait tous. Mais une certitude le hantait, le piège se refermait déjà sur lui. Dans la salle d'interrogatoire, Marc Delambre fixait un suspect aux yeux fuyants. L'homme transpirait, ses doigts tapotant la table. « Je n'ai rien fait, répétait-il, mais sa voix tremblait. Marc se pencha en avant, son ton glacial. « Alors pourquoi votre nom revient-il sans cesse dans les dossiers ?» Le silence s'alourdit. Claire observait la scène depuis le coin de la pièce, ses bras croisés. Marc savait que cet homme cachait quelque chose, et il comptait bien le briser. Marc étudia les archives personnelles de la victime. Des documents révélaient une double vie compte secret. Rendez-vous nocturne, non codé. Claire entra, stupéfaite. Il n'était pas celui qu'on croyait. Marc serra les dents, jetant les papiers sur la table. Un homme respecté le jour, un fantôme la nuit. Le poids de la vérité l'écrasait. Chaque indice détruisait l'image d'innocence. La victime n'était pas une victime ordinaire, mais un joueur dans une partie dangereuse. Dans le couloir désert, Claire rattrapa Marc, son ton tendu. « Tu ne me dis pas tout, Marc. » Il s'arrêta, la mâchoire serrée. « Tu crois que je te cache des choses ?» Claire soutint son regard, ses yeux brillants de doute. « Depuis le début, tu sembles lié à cette affaire d'une façon que tu refuses d'admettre. » Marc détourna les yeux, incapable de répondre. Un silence lourd s'installa, un abîme grandissant entre eux. Marc entra dans l'appartement d'un proche de la victime. Une femme élégante ouvrit la porte, ses yeux rougis par les larmes. Elle hésita, puis l'invita à entrer. L'intérieur sentait la peur et les secrets. « Il avait changé ces derniers mois, » murmura-t-elle.
Marc l'écouta attentivement, notant chaque tremblement dans sa voix. Derrière ces mots, il percevait une vérité inavouée. Le puzzle prenait forme, mais chaque pièce révélait plus de noirceur. De retour dans la ruelle du crime, Marc sentit une présence. Une voix glaciale résonna derrière lui. « Arrête de creuser, ou tu seras le prochain. » Il se retourna brusquement, mais ne vit qu'une ombre disparaître dans la brume. Claire arriva quelques secondes plus tard, le souffle court. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marc répondit d'une voix sombre. « On m'a prévenu. Ce n'est plus seulement une enquête, c'est une guerre. » Marc Delambre ouvrit un dossier confidentiel retrouvé dans un coffre caché. Les papiers révélaient des transactions illégales impliquant directement la victime. Claire, stupéfaite, balbutia « Il trempait dans le crime ?» Marc serra les dents. Pas seulement, il finançait un réseau entier. Le choc les frappa de plein fouet. La figure respectable que tout le monde admirait se révélait être un imposteur. Ce n'était plus un meurtre isolé, mais l'élimination d'un homme lié aux ténèbres. En quittant le commissariat, Marc sentit la méfiance l'envahir. Chaque pas résonnait lourdement dans le parking souterrain. Il remarqua une silhouette lointaine disparaissant derrière une colonne. Sa main effleura son arme. Claire lui demanda « Tu crois qu'on nous surveille ?» Marc répondit d'une voix basse « Non. Je sais qu'on nous surveille. » Le piège devenait visible. L'enquête n'était plus un simple affrontement contre un meurtrier, mais contre une organisation entière prête à tout point. Au bureau, Marc fit face à Claire, ses yeux brûlants de doute. « Et si tout cela était orchestré depuis l'intérieur, dit-elle. Marc hésita, son regard fuyant. « Tu veux dire, par quelqu'un qu'on connaît ?» Claire s'approcha, sa voix tremblant. « Marc, et si c'était toi qu'on manipulait depuis le début ?» Le silence se fit glacial. Marc sentit son cœur s'alourdir. La frontière entre l'allié et le suspect commençait à s'effondrer. L'informateur retrouva Marc dans une ruelle sombre, son visage marqué par la peur. « Tu veux la vérité ? Elle brûlera tout ce que tu crois. » Marc répondit, la voix froide. « Alors parle. » L'homme baissa les yeux, sa respiration saccadée. La victime n'était pas la cible. C'était un pion. Celui que tu cherches est plus proche que tu ne l'imagines. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. La conspiration prenait une ampleur insoupçonnée. Seul dans son bureau, Marc relut les indices. Son visage se durcit quand une vérité glaçante s'imposa. Son partenaire de toujours pourrait être impliqué. La main tremblante, il referma brutalement le dossier. Claire entra, ses yeux cherchant les siens. « Qu'as-tu découvert ?» demanda-t-elle. Marc la fixa longuement, incapable de répondre. Entre eux, un gouffre s'ouvrait. Le doute s'installait, transformant leur lien en une bombe à retardement. Marc Delambre suivait une piste jusque dans un entrepôt abandonné, au bord de la Seine-Oiselle. L'air était glacial, chargé de poussière et d'odeur d'humidité. Ses pas résonnaient dans le vide, chaque écho semblant trahir sa présence. Son arme prête, il murmura « C'est ici que tout se termine. » Claire le rejoignit discrètement. Son souffle court. « Marc, c'est un piège, dit-elle, ses yeux brillants d'inquiétude. » Mais il ne pouvait plus reculer. Le tueur les attendait quelque part, caché dans l'ombre. Une silhouette apparut entre les caisses, arme levée. La voix de l'antagoniste résonna, glaciale. « Tu aurais dû abandonner, Marc Owen. » Le détective resta immobile, ses yeux fixés sur l'ombre. « Je n'abandonne jamais. » Claire leva son arme à son tour, mais ses mains tremblaient. Le silence oppressant fut brisé par le grincement du métal. La confrontation tant redoutée venait de commencer, et aucune issue ne semblait sans point. Un bruit sec retentit, et une balle passa près de Marc, éclatant une caisse derrière lui. Il roula au sol, ripostant immédiatement. Claire cria son nom, son cœur battant à tout rompre. L'échange de tirs transforma l'entrepôt en un chaos de lumière et de bruit. Marc avançait lentement, chaque pas calculé, son regard brûlant de rage. « Tu ne sortiras pas vivant d'ici, lança-t-il. » Le tueur rit froidement, sa voix résonnant comme un défi. Alors que la fumée s'épaississait, Marc fit face à l'antagoniste acculé contre un mur. Les armes presque vides, ils se fixèrent dans un silence électrique. « Pourquoi lui ?
demanda Marc, la voix dure. Le criminel sourit, amèrement. Parce qu'il n'était pas un innocent, il était pire que moi. Claire regarda Marc, choqué par ces mots. Le doute envahit l'air, ajoutant un poids insupportable au moment. Le choix de Marc approchait, implacable. Marc leva son arme une dernière fois, son doigt crispé sur la détente. Le silence était si lourd que le moindre souffle résonnait. Claire murmura « Marc, arrête. Si tu tires, tu deviendras comme lui. » Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de supplication. Marc inspira profondément, partagé entre vengeance et justice. Son cœur battait à toute vitesse, sa main tremblait. Le destin de tous reposait sur sa décision et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le tueur avait été arrêté. Marc Delambre se tenait dans la salle d'interrogatoire, son regard fixé sur l'homme qui avait semé le chaos. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque. Le criminel sourit. « Parce que je pouvais. » Un frisson glacial parcourut le corps de Marc Empoiré. Claire entra à ce moment-là, sa présence un maigre réconfort. « C'est fini, Marc Point. » Mais Marc n'en était pas si sûr. Le poids de l'enquête pesait encore sur ses épaules. « Non, Claire, ce n'est pas fini. Ce qu'on a découvert, tout ça n'était qu'une petite partie du problème. » Son regard se perdit dans le vide, cherchant des réponses qu'il savait qu'il ne trouverait jamais. Marc se rendit seul sur les quais de la Seine, le vent froid fouettant son visage. Il fixait l'eau, une pensée obsédante le hantant. « J'ai perdu trop de gens pour ça, » murmura-t-il. Claire, arrivé derrière lui, posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Marc. » Mais il savait que, même après avoir attrapé le tueur, il y avait toujours des questions sans réponse. Il se retourna enfin, les yeux fatigués. On a payé un prix trop élevé pour la vérité. La ville s'étendait devant lui, indifférente à sa douleur, à ses sacrifices. De retour au commissariat, Marc et Claire passèrent en revue les rapports finaux. Les dernières pièces du puzzle s'emboîtaient lentement, mais une étrange sensation persistait chez Marc. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Claire le regarda, inquiète. Tu es sûr de vouloir tout savoir ? Marc hésita, son doigt glissant sur le rapport. Je n'ai jamais eu le choix. Il savait que cette enquête ne le laisserait pas en paix. Chaque victoire avait son prix. Et si tout ça n'avait été qu'un autre jeu ? Demanda-t-il à voix basse. Le soir était tombé, et l'ombre de l'injustice planait encore sur Marc Pompon. Seul, dans son bureau, il regarda les photos de la victime une dernière fois. « Qu'est-ce qu'on a accompli ?» se demanda-t-il. Le bruit du téléphone le sortit de ses pensées. « Marc Delambre » répondit-il. La voix lasse. La personne au bout du fil donna une information qui fit se lever Marc d'un coup. « C'est lui » murmura-t-il. Un autre jeu, un autre piège. Marc savait que même après tout ça, il n'échapperait jamais à ses démons. Marc se rendit sur le terrain une dernière fois. L'endroit où tout avait commencé. La pluie tombait doucement sur le sol froid de la ruelle. Il se tenait là, seul, entouré par les échos du passé. « Terminé » murmura-t-il. Mais dans ses yeux, une lueur persistait, celle de la quête qui ne se terminerait jamais. Claire arriva en silence, regardant Marc, puis les ruelles vides. « Ce n'est pas juste une fin, Marc, » dit-elle. « C'est un nouveau commencement. » Un léger sourire se dessina sur le visage de Marc, et, pour la première fois, il se sentit un peu en paix.